La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, voit des performances à la hausse pour les sociétés au cours de la 48e semaine de cotation. Unilever CI se démarque positivement avec une progression de plus 14,21%, portant son cours à 43 400 francs CFA. Cette accélération repose sur une dynamique spéculative alimentée par un flux acheteur opportuniste. Les volumes restent tout de même extrêmement faibles avec seulement 48 titres échangés pour un montant de 1 883 700 francs CFA. La CFAO Motor CI s'impose quant à elle comme la deuxième belle performance en enregistrant une hausse de 14,19% à 1690 francs CFA. La dynamique haussière du titre repose en grande partie sur la solide performance du premier semestre avec un bond de 153% des résultats nets. D'autres performances complètent ce tableau, notamment le SAFCI avec une hausse de plus 10,96% à 8150 francs CFA. CFR Abidjan CI plus 5,93% à 2500 francs CFA et enfin Bois Mali avec une hausse de plus 5,26% à 4000 francs CFA. L'économie du Botswana, premier producteur mondial de diamants, en grande difficulté face à la baisse des cours de diamants. Les exportations de diamants qui représentent un tiers du budget national et les 3/4 des recettes de devises étrangères sont en chute libre. L'entreprise minière nationale des Botswana a vu ses revenus divisés par 2 l'année dernière. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. L'application des droits de douane de 15% par les États-Unis sur le diamant taillé et poli dans le pays. La conjoncture économique mondiale défavorable pèse aussi. Par ailleurs, la concurrence des diamants synthétiques fabriqués en laboratoire, nettement moins chers, qui représentent désormais 20% du marché, sape la part des pierres naturelles. Face à ces difficultés, la Banque mondiale estime que l'économie du Botswana devrait se contracter de 3% au cours de l'année. Le Niger annonce la commercialisation internationale de son uranium, actant la fin du monopole de fait du groupe français Orano, anciennement Areva. Cette annonce intervient après la nationalisation en juin 2025 de la Somaïr, filiale du géant français de l'uranium. Avec cette décision, le Niger choisit de défier une décision du Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements, le CIRDI, qui en septembre 2025 avait interdit au pays de vendre l'uranium produit par la Somaïr à des tiers. Conséquences boursières, la montée des tensions et l'incertitude autour du stock nigérien contribuent déjà à la hausse des cours de l'uranium naturel au niveau international. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ordonné au gouvernement de lancer la deuxième phase des mesures de simplification fiscale. Elle s'inscrit dans une stratégie globale en 4 phases pour rétablir la confiance et élargir l'assiette fiscale. La première phase de ce programme a déjà montré des résultats significatifs avec la clôture volontaire de 400 000 anciens dossiers, le dépôt de 650 000 déclarations nouvelles ou modifiées, la génération de 78 milliards de livres égyptiens d'impôts supplémentaires, la révélation d'environ 1000 milliards de livres égyptiens d'activités économiques non déclarées auparavant. La deuxième phase cible les contribuables respectueux de la loi et prévoit notamment la réforme du mécanisme de remboursement de la TVA, la création des centres d'assistance et des incitations pour renforcer la conformité et soutenir la croissance des entreprises. Le ministre des Finances a indiqué que les investissements privés avaient progressé de 73% au cours du dernier exercice et que le gouvernement restait déterminé à maintenir un excédent primaire important afin de soutenir le développement humain, les programmes de protection sociale, le secteur manufacturier et les exportations. Les exportations d'or du Ghana atteignent 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Le pays est l'un des principaux producteurs aurifères du continent africain. L'or y représente plus de 60% des exportations totales, le plaçant au cœur de la stratégie nationale pour le renforcement des réserves et la stabilité économique. La répartition des exportations met en lumière une contribution quasi équivalente entre les deux segments de l'industrie. Le segment artisanal a exporté 25 780
1,60 kg d'or, valorisé à 2,71 milliards de dollars. Le Ghana Gold Board en a agrégé 26 153,98 kg d'une valeur d'environ 2,76 milliards de dollars. Les grandes entreprises minières, quant à elles, ont exporté 24 911,21 kg d'or pour une valeur de 2,43 milliards de dollars. Ces résultats sont liés à une dynamique de modernisation du secteur dans le cadre d'un nouveau régime réglementaire visant à améliorer la conformité et à formaliser la chaîne de valeur de l'or. Le Ghana Gold Board a traité 577 licences durant cette période.